Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel destiné à Substance Designer. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble, pas à pas, un matériau de type glace. C'est parti. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais me rendre dans File, New Substance et nous allons renommer notre graphe. Nous allons mettre Stylized Ice Wall. Et nous allons garder la taille par défaut pour le moment. Clique sur OK. Nous avons nos sorties ici même et notre rendu, le rendu de notre matériau en bas à gauche. Nous allons préparer notre matériau. Donc pour commencer, nous allons lui ajouter une couleur. En appuyant sur la touche Tab de notre clavier, on peut faire apparaître la fenêtre où se situent tous les nodes. Nous allons créer un Uniform Color. Nous allons le connecter à la base color. Et nous allons augmenter le value vers 0,5. Nous avons ajouté notre première couleur à notre matériau. Nous allons ensuite, avec la touche du clavier, créer une normal map. Nous allons connecter à la sortie normale. On va ensuite créer un Uniform Color. On va connecter à la sortie Roughness, la sortie de dureté de notre matériau, de rugosité du moins. Nous allons mettre le value à 0,5. Du coup, nous avons un matériau neutre. On crée ensuite de nouveau un Uniform Color. On connecte à la sortie métallique. Vu que c'est un matériau non métallique, on laisse la couleur en noir. Nous allons ensuite dupliquer la sortie du 8 Displacement. Dupliquer CTRL D. Et nous allons le transformer en Ambient Occlusion, en sortie AO. Donc dans Identifier, on tape AO. Dans Label, le nom, on tape AO. Et on définit bien que c'est une sortie Ambient Occlusion. Et normalement, on a créé une nouvelle sortie d'Ambient Occlusion. On va en avoir besoin pour créer des ombres dans les endroits où la lumière ou de la salissure, du moins les endroits où la lumière a du mal à passer. Très bien. Nous avons préparé notre graphe. Il est temps de passer à la création des textures. Nous allons créer une forme générale à notre texture. Donc, on va créer, touche ça du clavier, un node nommé Cells 1. Et nous allons réduire le scale à 4. Très bien. Nous allons créer un level et nous allons inverser les niveaux. Ainsi, ce qui est blanc devient noir et ce qui est noir devient blanc. Nous inversons la texture. On va avoir besoin de ça pour créer notre relief. Très bien. Pour voir le résultat en temps réel, il faut connecter notre node à notre normal map, comme ceci.
constate qu'il n'y a pas de résultat d'affiché. C'est normal. L'intensité est à 1, c'est insuffisant pour voir le relief. On va mettre l'intensité à 20. Voilà. Nous avons notre relief affiché sur notre matériau. Nous allons peut-être connecter notre sortie, enfin du moins notre node à la sortie 8. Et pour voir le relief en 3D, nous allons nous rendre dans Materials, Défauts, Definitions, Physique et mécanique, et ici, Tessellation. On va augmenter le scale comme ceci. Je reconnecte mon 8 et nous avons notre relief qui vient de se créer. Alors, le relief est présent seulement dans l'affichage et pas ailleurs. Très bien. Nous allons peut-être créer un peu de désordre au niveau des arêtes. Je trouve que les arêtes sont un peu trop rectilignes. Pour ce faire, on va créer un node nommé Warp. La particularité de ce node, c'est qu'il va créer un désordre à partir d'une texture de type Perlanoise. On va créer un node nommé Perlanoise. Et nous allons le connecter au gradient input. Nous pouvons voir le résultat à l'écran. Peut-être allons-nous réduire la taille. Là, c'est pas trop mal. Nous avons quelque chose de plus naturel. Très bien. Peut-être allons-nous créer davantage de détails et de relief aux endroits où c'est noir. Je vais créer davantage de relief. Pour ce faire, je vais créer de nouveau un Perlanoise. On va réduire la taille. On va créer ensuite un level. Et nous allons peut-être baisser les valeurs de blanc, comme ceci, pour que ça soit moins marquant. À présent, nous allons mélanger les deux textures, notre levels et notre texture de notre node de warp. Pour ce faire, on va créer un blend. Si on maintient Maj enfoncé et clic gauche enfoncé, il est possible de déplacer les connexions à la boîte de notre choix. On reconnecte la sortie warp. Nous allons connecter ensuite la sortie level. Nous allons mettre le blending mode à multiply et nous allons réduire l'opacité.
peut-être essayer de... On va peut-être changer. On va essayer peut-être d'autres méthodes de fusion. On va peut-être plutôt se mettre en add linear dodge. On verra mieux les arêtes. Très bien. Nous avons donc du relief réparti sur la surface de notre cube. Peut-être allons-nous créer un level et réduire peut-être notre niveau de blanc pour régler la sortie, enfin la hauteur de notre relief. Bien. Nous allons peut-être créer des trous, des porosités à notre matériau. Pour ce faire, on va créer un node nommé dirt 1 et nous allons appliquer une transformation. On va modifier la taille de la texture. Je me rends dans transformation 2D et en appuyant sa touche Mâche enfoncée, on peut modifier la taille de manière homogène. La taille de notre texture. Je vais réduire un peu. Là, c'est pas mal. Très bien. Nous allons inverser les niveaux de notre texture. Pour ce faire, on va créer un level. Ainsi, ce qui est noir devient blanc et vice versa. Nous allons ensuite créer un autre blend. Nous allons faire Maj, clic gauche sur Blend. Et nous allons connecter notre Levels à notre Blend. Le grain, le dirt, pareil. On peut voir comment dire, des trous mais pixelisés, c'est normal. Nous allons régler ce problème là vu que nous avons modifié la taille manuellement de notre texture, nous l'avons pixelisé. Alors nous allons nous rendre dans Parent Size et nous allons définir nous-mêmes la taille de notre définition, de la définition de notre texture. Nous allons mettre à 2048. Voilà. La texture est encore pixelisée, on peut discerner des pixels. Nous allons tenter d'adoucir. Pour cela, nous allons créer un HQ, Blur HQ Grayscale. Nous allons mettre la qualité à 1 et nous allons réduire l'intensité. Voilà. À présent que nous avons nos trous, nous allons peut-être
nous avons nos trous, mais nous n'avons pas encore les arêtes d'afficher. Nous allons peut-être créer un level. On va faire une dérivation. Ainsi, nous allons dériver ce node. Et nous allons le connecter à la sortie opacité. Voilà. On peut à présent distinguer les arêtes dues à notre node de sel. Très bien. Peut-être allons-nous créer davantage de détails à notre texture. Des petits détails. Pour ce faire, nous allons créer de nouveau un blend. Et nous allons créer un perla noise. Et on va le connecter à la sortie blend. Nous allons augmenter la taille à environ 416. Et nous allons peut-être nous allons le laisser comme ça pour le moment. Et on va créer un node nommé Slope Blur Grayscale. Pour fonctionner, ce node a besoin d'une texture. On va créer Cloud 2 et nous allons le connecter au Slope Blur. Nous allons augmenter le sample à 32. On va mettre le mode au max et nous allons réduire l'intensité. Peut-être allons-nous rendre dans Perla Noise, dans Blend, pardon, et réduire l'opacité de la fusion. Très bien. Mais on ne distingue pas énormément nos arêtes. Nous allons tenter de résoudre ça. Nous allons réduire l'opacité. Peut-être alors on ne touche pas au cloud, c'est pas nécessaire. Voilà. À présent nous avons des détails à notre matériau.
Nous allons à présent créer une couleur pour notre matériau. Nous allons déplacer notre node de normal et nous allons créer un nouveau node curvature smooth. Nous allons connecter notre node à la curvature smooth et la particularité de ce node, c'est qu'il va accentuer les arêtes de notre texture de normal et va adoucir, va appliquer un blur. On peut discerner plus facilement les arêtes de notre matériau. Et à partir de ce node, nous allons répartir la couleur. Nous allons créer un gradient map. Nous allons nous rendre en gradient editor. On clique sur la barre et on va choisir une couleur bleue, bleutée. Dans les couleurs claires, nous allons chercher une couleur proche du blanc. Voilà. Peut-être allons créer un autre point, comme ceci. Ainsi, grâce à notre curvature smooth, on peut répartir la couleur de sorte à ce que les endroits exposés à la lumière sont plus clairs, tandis que les zones moins exposées sont de couleur bleutée. Très bien. Nous allons peut-être accentuer la couleur en appliquant un HSL. On a un peu plus de contrôle. On peut modifier la saturation. Et le lightness, la luminosité. Là, c'est pas trop mal. Nous allons supprimer le Uniform Color, on n'en a plus besoin. Et nous allons connecter notre HSL avec notre Base Color. Ainsi, nous avons appliqué notre couleur à notre matériau. Nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons créer un node d'ambient occlusion pour créer des ombres, pour accentuer les ombres de notre relief. Nous allons connecter l'ambient occlusion à la sortie ambient occlusion. Nous allons connecter ensuite notre slope blur à notre ambient occlusion. On a la possibilité de modifier la profondeur de notre ambient occlusion pour que l'on puisse voir les effets. On fait clic droit sur ambient occlusion et on fait un glisser-déposer sur notre géométrie. Une fenêtre va s'afficher et on clique sur ambient occlusion. Ainsi, on peut voir en temps réel l'application de l'ambient occlusion à notre géométrie. Très bien. Là, c'est pas trop mal. Nous allons passer à présent à la création de notre map
de dureté, de rugosité. Afin de répartir l'impact de la lumière de manière plus naturelle. Nous allons faire une dérivation de notre curvature smooth. Pour ce faire, nous allons créer un level. Nous allons connecter notre curvature smooth à notre level et nous allons inverser le niveau, comme ceci. Ce qui est sombre sera moins rugueux que ce qui est blanc. Nous allons supprimer le uniform color, on n'en a plus besoin. Et nous allons connecter notre level roughness. On peut voir le résultat. Nous avons la possibilité de régler les niveaux de blanc. Là, c'est pas trop mal. À présent, nous avons un matériau de type glace. Nous allons peut-être changer de géométrie pour voir un peu mieux. Par exemple, plan high resolution. On peut voir les effets de la lumière sur notre matériau. Très bien. Voyons voir si on passe round cylinder. On peut voir les effets de notre texture. On peut apercevoir une couture à cet endroit. C'est problématique. Nous allons donc résoudre ce problème. Cette couture est due à notre node dirt. Nous avons appliqué une transformation et nous avons modifié de manière arbitraire la texture. Du coup, nous avons en quelque sorte brisé, les coutures, enfin le node en lui-même. Nous avons donc créé une couture et nous allons donc éviter ça. Nous allons nous rendre dans Blur HQ Grayscale et nous allons faire le Make It Tile Photo Grayscale. Voilà. En appliquant ce node et en laissant les paramètres par défaut, c'est suffisant. Nous pouvons briser les coutures et ainsi rendre la texture répétitive sans problème. À présent que nous avons créé notre matériau, nous pouvons le publier. Il ne faut pas oublier de faire un Save All. Je vais écraser l'ancienne version du Stylizid Icewall que j'ai créé auparavant. Je clique sur oui. Voilà, notre matériau est sauvegardé. Si nous nous rendons dans Stylizid Icewall, nous pouvons apercevoir Publish Selected Element. On clique dessus. Et nous avons la possibilité de publier en format SBSR notre matériau. C'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre en Best Slow Encode la qualité au maximum et on clique sur OK. Bien, notre tutoriel sur Substance Designer touche à sa fin. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci.